Je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Permettez-moi de délivrer le juste message par rapport à ce lien de cœur. Et permettez-moi de trouver les mots justes pour le plus grand nombre de personnes qui regardent cette guidance. Que toutes ces personnes soient protégées des énergies négatives qui peuvent encore les entourer. Que ce lien soit nettoyé, purifié, pour que le meilleur puisse arriver. Merci. Alors, juste lui et vous. Comme d'habitude, j'ai sorti les premières cartes pour savoir de quoi il s'agissait exactement. Donc ici, c'est vous. Ici, la personne de votre cœur. Et ici, c'est votre lien. Donc, la première carte, c'est la sereine se pardonne. C'est une carte qui est déjà sortie, d'accord? Ça nous parle de quoi? De sérénité, de pardon, bien sûr, de confiance en soi, d'acceptation. Pardon, j'ai un bonbon dans la bouche, j'aurais pas dû. D'acceptation, de foi en la source, la foi en le divin, d'accord? La chance aussi, vos intuitions, parce que vous en avez, mais aussi vos espoirs. Ok, ensuite, nous avons, pour la personne de votre cœur, nous avons le passé. Donc l'hérédité, les vies antérieures, les racines et les croyances limitantes. Apparemment, cette personne est encore enchaînée à son passé, d'accord? Que ce soit dans des vies antérieures ou de sa vie d'aujourd'hui. On n'a pas encore tout nettoyé. Et pour le lien, alors on a la culpabilité, les remords, les responsabilités et l'autopunition. Donc, ça parle bien pour le lien, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, vous, comme la personne de votre cœur, avez des remords pour certaines choses, bien sûr, qui sont passées et que vous ne pouvez pas changer. Parfois, vous vous sentez responsable d'un certain échec, vous et la personne de votre cœur. Et puis d'autres fois, il y a aussi l'autopunition. On se punit parce qu'on pense qu'on n'est peut-être pas... justement parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, on n'est pas une bonne personne. Alors, je ne dis pas que ce sont des choses auxquelles vous pensez tous les jours, d'accord? Ça peut être très bien inconscient. Et pour l'un et pour l'autre. Mais pas toujours. Donc là, en fait, ce qu'on demande pour le lien, c'est d'arriver à se remettre en question. D'accord? Vous pardonnez. Vous redevenez la personne la plus importante de votre cœur. C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Pendant que la personne de votre cœur, elle, est encore en train de faire le ménage autour d'elle et en elle aussi par rapport à ses croyances limitantes. Alors, je vais vous parler aussi de mon stage. Je propose un stage en Lot-et-Garonne durant le dernier week-end du mois de mai. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez m'envoyer un mail à lecolibri13@yahoo.com. Vous pouvez également m'envoyer un message par SMS ou WhatsApp. Vous avez mon numéro de téléphone juste sous la guidance. Donc ça parle de quoi? Ça parle de la magie qui opère. Donc c'est par rapport aux flammes jumelles, mais pas que. C'est par rapport à aussi une famille d'âmes, d'accord? Donc on va parler de la loi d'attraction, on va rencontrer nos guides et notre animal totem ou nos animaux totems. On va développer notre intuition, d'accord?
On va apprendre à se protéger énergétiquement par rapport justement à toutes les énergies tierces qui nous embêtent. On va se reconnecter surtout à soi et à sa flamme. Voilà. Donc, à bon entendeur, si ça vous dit, je vous donne plus d'informations si vous m'envoyez un petit message. Donc là, on continue avec vous. Donc, nous avons la sereine se pardonne, donc la sérénité, d'accord? Mais aussi la reine, puisque, vous voyez comment c'est écrit, la se apostrophe reine. Donc, on se pardonne à soi-même, déjà. Donc, du coup, on se sent plus coupable, d'accord? Ou bientôt, on ne se sentira plus coupable pour certaines choses. Alors, si vous n'avez rien à vous pardonner, si vous êtes une personne parfaite, je pense qu'il n'est pas utile de regarder la suite. Ça ne vous concerne pas. D'accord? Allez, on continue. La surveillante générale, le miroir, le féminin sacré, la tête de mule. Eh bien, je crois que j'ai déjà vu ça quelque part dans une autre guidance. Donc, on va les prendre dans l'ordre. La surveillante générale. Donc, on est dans un certain excès pour avoir des informations par rapport à cette personne, à la personne de votre cœur. Pour certains, ça en devient une obsession, d'accord? Pour d'autres, c'est simplement de la curiosité. Pour d'autres, ceux qui sont dans l'obsession, c'est peut-être de l'espionnage, carrément. En fait, on essaye de trouver, on espionne pour pouvoir trouver des stratégies pour que cette personne nous revienne, en fait. Comment faire? Voilà. Bon, ça, c'est la surveillante générale. Après, c'est pas... D'une certaine manière, je me dis, c'est normal. On est plein d'amour pour une personne et on n'a peut-être pas de nouvelles. Voilà. Donc, on cherche des nouvelles pour savoir comment arranger les choses. Ok. Ensuite, le miroir. Miroir, mon beau miroir. Donc, c'est un lien en miroir, d'accord? Vos blessures sont en lien miroir. C'est-à-dire que la personne de votre cœur vous fait travailler sur vos blessures. En même temps, vous êtes opposés et en même temps, vous êtes complémentaires. Et c'est ça qui va être mis en lumière. C'est ça que vous comprenez. Ok. Miroir, mon beau miroir. Dis-moi quels sont mes défauts. Dis-moi sur quoi je dois encore travailler pour avancer sur ce lien. D'accord? Alors que ce soit flamme jumelle, âme jumelle, lien sacré, peu importe. Âme sœur, cette personne n'est pas avec vous actuellement. Peu importe le lien. D'accord? Et après, tout ne va pas forcément vous parler parce que c'est une guidance générale. D'accord? Si vous souhaitez une guidance privée, pareil, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Donc ici, nous avons le féminin sacré. C'est qui? C'est le chaser, c'est celui qui poursuit l'autre, qui veut récupérer l'autre, d'accord? C'est celui qui est dans la dominante yang. C'est l'intellectuel, le corporel et aussi la porteuse de mémoire. C'est-à-dire que vous savez quel est le lien entre vous. Et c'est bien pour ça que c'est tellement compliqué pour lâcher prise, d'accord? Donc, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de faire la surveillante générale pour pouvoir se concentrer sur soi, d'accord? Pour pouvoir se regarder dans le miroir, se mettre en introspection et se demander qu'est-ce que je fais encore de travers? Peut-être demander à vos meilleurs amis quels sont peut-être vos défauts, d'accord? Et ça pourra vous aider dans l'avancement par rapport à ce lien. Les défauts dans la vie de tous les jours, hein, et puis c'est pas un jugement. Là, c'est réellement je veux avancer, ok? Donc oui, je poursuis, je réfléchis, je ressens aussi des choses hein, dans mon corps, d'accord? Et ensuite, on a la tête de mule. Alors peut-être que je m'obstine, que je résiste,
Peut-être que je suis en colère ou peut-être que je suis trop déterminée à ce que ce couple existe à nouveau dans la matière. Et du coup, c'est l'ego qui s'en mêle, d'accord? Vous voulez peut-être provoquer une rencontre, provoquer... En fait, vous êtes trop focus sur cette personne, d'accord? Du coup, ça fait un peu tête de mule, d'accord? Et du coup, aussi, vous pouvez attirer à vous les foudres karmiques parce que vous ne restez pas dans la sérénité, dans la confiance, dans la foi, d'accord? Pour que cette personne revienne à vous. Ok. Bon, alors déjà, là, c'est costaud hein, pour vous. Donc, vous avez déjà ici des indices pour bien avancer sur votre lien. Ok. Maintenant, le passé. Le passé pour votre autre qui n'est pas encore derrière lui. Le passé est toujours accroché à lui ou à elle. Vous adaptez à votre situation, d'accord? Pourtant, cette personne vous ressent, d'accord? Il y a de l'amour pour vous. Cette personne rêve de vous, tout simplement, et elle vous ressent dans la 5D. Alors, la 5D, c'est quoi? C'est l'énergie, d'accord? Ok. Elle vous ressent donc dans ses rêves, peut-être dans ses intuitions. En tout cas, vous êtes toujours là, dans sa tête et dans son cœur. Tout comme vous, d'ailleurs. Hein? Tout comme vous. Ok. Allez, on va prendre plusieurs cartes pour la personne de votre cœur. Parce que là, du coup, il y en a eu 4 pour vous et qu'une seule pour la personne de votre cœur. Alors oui, peut-être en ce moment, il n'y a pas trop de communication. D'accord? Alors, j'en ai une qui s'est retournée. J'ai des doutes, j'ai des questionnements. Et mon mental, ah oui, ça me turlupine. Ça tourne, ça tourne à toute vitesse dans ma tête. Et du coup, eh bien, je suis indécis, je suis indécise. Je ne sais pas comment faire. Peut-être pour revenir vers toi, mais aussi pour lâcher mon passé. D'accord? Je sais que c'est toi. Je te ressens. Tu es en moi. Je le sens. C'est dans toutes mes cellules, en fait. Mais pourtant, j'ai des doutes. Je ne sais pas comment avancer. Je ne sais pas comment sera ma vie avec toi. J'ai peur. Je dirais même que j'ai peur de l'avenir. Trahison. Et ouais, parce que certainement, je t'ai menti. Je t'ai renié, d'accord? J'ai été infidèle. Et on a aussi le masque du contrôlant. Alors bon... et cette personne également se trahit elle-même, d'accord? Elle se ment à elle-même. Elle est infidèle à elle-même et elle contrôle tout ça. Elle essaye de contrôler tout ça, étant donné que cette personne est dans les doutes. Elle essaye de contrôler tout ça. En même temps, elle sait qu'elle vous a trahi, mais en même temps, elle commence à comprendre qu'elle se trahit elle-même parce que elle ne revient pas vers vous. Il ou elle ne revient pas vers vous. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les chaînes du passé. D'accord? Ok, on les remet dans l'ordre. Donc, j'ai des doutes, je t'ai trahi, je t'aime, oui, je t'aime. Tu es là dans ma tête, tu es là dans mon cœur. Mais parfois, et même souvent, je contrôle, d'accord? Je suis dans le masque du contrôlant. Parce que c'est trop remuant, c'est trop souffrant. Alors, voyons s'il y a une autre information. Hop. Alors, la première qui est tombée, c'est « Je te désire ». Ok. Et ensuite, « Crois en moi ». Confiance, acte et sincérité. Bon, je te désire, d'accord. Il y a la sexualité sacrée, ça peut très bien se faire justement dans la 5D, dans les rêves, d'accord? On parle de la Kundalini, du chakra sacré, bien sûr. C'est la sexualité. Et une attraction magnétique que, à la rigueur, on ne comprend même pas tellement c'est fort alors qu'on n'est pas ensemble. D'accord? Et ensuite, crois en moi. Oui, je veux venir vers toi. Ça, c'est sûr. Fais-moi confiance. Les actes vont arriver et je vais retrouver
la sincérité du cœur. C'est très beau, hein. C'est vraiment, c'est beau. Alors pour certains, c'est déjà dans leur tête, d'accord? Cette personne veut revenir vers vous. Après, il y a pas mal de peur, hein, et de doute, parce que cette personne vous a certainement fait énormément de mal aussi, d'accord? C'est pas fini. C'est dans sa tête, cette personne veut revenir et cette personne va acter les choses avec sincérité. Sincérité envers elle-même ou envers lui-même et ensuite envers vous. Ok. Ouais, et ben voilà, en dos de deck, j'ai peur. D'accord? J'ai peur, je me protège, je suis blessée. J'ai mon bouclier du faux self. Donc le bouclier du faux self, c'est ce qu'on a dit ici, je sais plus, le masque du contrôlant. En fait, c'est la même chose. Donc, si vous surveillez, par exemple, sur les réseaux sociaux, sachez que c'est pas là que vous verrez la vérité, puisque cette personne a encore des masques. D'accord? Donc, en surveillant les réseaux sociaux, vous risquez d'être déçu par rapport à ce que vous voyez, d'accord, dans la matière, alors que si vous écoutez votre ressenti, il y a complètement autre chose qui se dessine. Ok? Allez, on va passer au lien. Donc, l'un et l'autre peuvent se sentir coupables, responsables, se punissent. D'accord? Autopunition, ouais. Allez, on va voir. On a des remords. On aurait pu faire différemment, mais en fait, ça ne sert à rien d'avoir des remords, puisque c'est dans le passé, d'accord? Et le passé, on ne peut pas le changer. Donc, on se dit, eh ben, peut-être, ouais, ben, la prochaine fois, je ferai mieux, tout simplement. Allez, pour le lien, qu'est-ce que nous avons comme information? Bon, alors, on en a déjà deux. Donc, premier, éloignement, séparation, silence radio, détachement. Pourquoi? Parce qu'on se sent coupable. Peut-être que c'est cette personne qui vous a quitté, peut-être c'est vous. Toujours est-il que les deux se sentent coupables, puisque là, on est sur le lien, d'accord? Donc oui, il y a eu séparation, il y a actuellement peut-être silence radio. On se détache. Donc, chacun de son côté, peut-être, essaye de se détacher. Vous, en revenant à vous, d'accord? L'autre, parce que il ou elle n'est pas encore complètement dans les actes. C'est acté dans sa tête, dans son cœur, mais on ne sait pas comment faire pour venir à vous, parce qu'il y a toujours ce passé qui nous embête, d'accord? Donc, actuellement, oui, il y a séparation, il y a silence radio, et on essaye de se détacher. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais le détachement, c'est actuel, d'accord? Alors, actuel, ou peut-être plus pour très longtemps, d'accord? En tout cas, il y a eu un éloignement. Ensuite, la défiance karmique. Ok, en fait, il y a résistance. C'est comme ça que je le comprends, d'accord? On ne sait pas comment réagir. On pense tellement qu'on en a mal à la tête, et pour l'un et pour l'autre. Un jour, on se dit, oui, j'y vais, c'est super, c'est génial, ça y est, j'ai décidé, je sais comment faire. Et puis 3 secondes après, on se dit, ou le lendemain, on se dit, mais non, arrête de rêver, tu crois que tout va se passer comme ça, en un claquement de doigts, tout va s'arranger. Et en fait, c'est un peu les deux. Vous êtes encore dans... En fait, la foi, la confiance, on l'a, mais on l'a pas tout le temps. Et quand on l'a pas, on va du côté karmique, d'accord? Du côté tête de mule aussi. Bon, et c'est pareil pour l'autre, hein. Il y a une histoire d'ego aussi là-dedans. Ok? Donc certains vont dire, pas question qu'il ou elle revienne, j'ai trop souffert. Et c'est juste, d'accord? Mais c'est une défiance karmique si vous êtes en lien flamme jumelle. Mais c'est juste, ok? Parce que vous avez besoin de ça. Parce que vous avez besoin de vous construire, vous reconstruire. Parce que vous avez besoin de penser à vous d'abord. Alors, d'autres informations, s'il vous plaît, par rapport au lien.
Alors, retour vers l'autre. Alors, dès qu'on aura fini de procrastiner et de remettre au lendemain, le rapprochement est en route, d'accord? Vous avez tous les deux cette envie de vous retrouver, ok? Ensuite, le désespoir, accablement, déception, impuissance. En fait, c'est un peu la même chose que cette carte-là. Vous avez tellement envie de vous retrouver que pour certains, oui, on en arrive à un certain désespoir, à une certaine impuissance de penser que les sphères extérieures peuvent nous bloquer dans l'avancement. C'est parce qu'on ne se priorise pas soi-même. Ça parle de vous. Vous n'êtes pas encore complètement votre priorité, mais ça parle également de la personne de votre cœur, qui n'a pas encore compris que c'est... On peut pas contenter Pierre, Paul et Jacques. Bisous Paul. On ne peut pas contenter tout le monde autour de soi et être heureux. En fait, là, c'est des personnes qui contentent les autres, mais ne font rien pour elles-mêmes. D'accord? Donc oui, on veut retourner. Oui, on veut retrouver cette personne qui nous manque énormément. Et en même temps, on pense, on est certain que les sphères extérieures, on l'a compris, font tout pour que ça n'arrive pas. Et on continue à donner aux sphères extérieures. C'est bizarre, hein, mais c'est surtout, je pense, pour la personne de votre cœur, d'accord? Vous êtes plutôt là, au retour vers l'autre, et la personne de votre cœur est dans le désespoir parce que comment faire pour contenter tout le monde, alors que la question devrait être comment faire pour me contenter moi-même, d'accord? Ok. Et il y a une dernière qui est tombée, elle est super belle. La pacification, la neutralité émotionnelle, l'ego pacifié, la dualité, d'accord, n'est plus là. La pacification. En fait, je crois que c'est le Graal, en fait, la pacification. C'est de se pardonner à soi-même, de pardonner à l'autre, et même de pardonner aux autres, ceux qui ont tout fait pour que ça n'arrive pas, pour que nous ne puissions pas nous retrouver, d'accord? C'est ça la pacification. La neutralité, c'est tu es là, c'est bien, tu n'es pas là, eh bien c'est bien aussi, ok? Allez, on continue pour vous. Là, franchement, je trouve que l'explication, elle est pas mal, hein. Tant qu'on ne se focalise pas sur soi et qu'on n'arrive pas à lâcher prise, ça n'arrivera pas. Surtout en ce qui concerne les flammes jumelles. Alors, et pour vous, y a-t-il d'autres informations? S'il vous plaît, mes guides. La surveillante générale, la tête de mule. L'abandon. Et ouais, c'est senti abandonné. Hop. Et vous, vous êtes abandonné. Attention, c'est ce que j'entends aussi. Vous vous êtes abandonné. Vous avez donné votre pouvoir à l'autre ou aux autres. Et l'abandon fait partie de votre blessure originelle. D'accord? Donc on vous demande de ne plus vous victimiser. De ne pas avoir peur d'être seul. Oui, vous avez été dans la dépendance. Ou peut-être vous l'êtes encore un peu avec la surveillante générale. D'accord? C'est pas méchant, hein. Moi, ça me fait plus rire qu'autre chose parce qu'on l'a tous fait. Voilà. On l'a tous fait, la surveillante générale. Et certainement que l'autre fait pareil. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, cette blessure originelle de l'abandon, c'est quelque chose qui nous fait énormément souffrir lorsque la personne de notre cœur nous abandonne. Ou du moins, c'est comme ça que nous le ressentons. D'accord? Cette blessure est là et on vous demande de travailler sur cette blessure d'abandon.
d'abord en arrêtant de vous abandonner d'abord vous-même. Ok? Et ensuite, on a le couple sacré. Reconnexion, lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, couple énergétique. Oui, vous êtes conscient, vous êtes consciente de ça. D'accord? Il y a un couple sacré. Vous n'êtes pas ensemble actuellement, ou alors vous êtes simplement en silence radio. Vraiment, ce qu'on vous demande, c'est de travailler sur votre blessure d'abandon. Ne vous abandonnez plus. Et si les autres vous abandonnent, c'est juste, c'est parce que vous avez autre chose à vivre. Vous devez... Non, vous ne devez pas. Il n'y a aucune obligation, d'accord? Mais si possible, concentrez-vous sur vous pour faire avancer le lien, d'accord? Vers ce couple sacré. Laissez la tête de mule, d'accord? Arrêtez de résister. Quand vous n'êtes pas sur le bon chemin, il y a des résistances. Lorsque vous êtes sur le bon chemin, tout est fluide. Ok? Allez, maintenant pour la personne de votre cœur. Ouh là là. Le faux self. J'ai un choix à faire et je suis nostalgique. Oui, il faut sortir du faux self en fait. D'accord? Des masques, des illusions de l'ego. D'accord? Il faut arrêter de se camoufler. La tenue de camouflage. D'accord? C'est clair qu'il faut, tu dois. Bon, ben, bref, fais ce que tu veux. Mais en tout cas, si tu veux sortir de ça, pour retrouver la personne de ton cœur et faire un choix, d'accord? Il faut réellement sortir de l'ego et suivre son âme, suivre son cœur. D'accord? Et ensuite, je suis nostalgique. Voilà. Tu me manques. J'ai des flashbacks. J'ai envie de revenir vers toi. Mais pour ça, je dois faire des choix. Je dois me positionner et retrouver mon libre arbitre. D'accord? Je dois déposer tous mes masques pour devenir vrai et juste envers moi-même. Ok. Ben voilà, ça me paraît clair. Il y a toujours on ne sait pas trop qui écouter, quoi écouter, et c'est compliqué parce que quand on a des masques depuis tellement longtemps, c'est compliqué de les poser à terre, de déposer les armes, d'accord? Pourtant, c'est une nécessité. C'est une nécessité pour retrouver la personne de son cœur. Ok. Allez, j'ai envie d'en prendre encore une pour vous. Voir un peu, puisqu'on en a eu 3 pour la personne de votre cœur. Allez, on en rajoute une bouteille à l'univers. Ouais, quels sont vos souhaits? Quelles sont vos prières? Quels sont vos vœux, vos croyances? Écrivez à vos anges, à vos guides, d'accord? Et ici, on a le cycle lunaire. Et dans un délai d'1 mois, vos guides, vos anges vont vous répondre. Donc, faites votre petite lettre, s'il vous plaît, à la pleine lune, à qui vous voulez, à Dieu, à vos anges gardiens, à vos guides, peu importe, à l'univers. Envoyez cette bouteille à l'univers et non à la mer, d'accord? Voilà. Non, c'est pas ici, c'est là, c'est pour vous. À vous de faire votre petit texte que vous enverrez à l'univers. Maintenant, on va regarder pour le lien. Y a-t-il d'autres informations pour faire avancer ce lien, pour que ces 2 personnes puissent se retrouver dans la matière? Observation ou obsession? Surveillance, contrôle ou rassurance égotique? Ouais, donc en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la surveillante générale. Il y a une différence effectivement entre observation ou obsession. Observation,
je dirais que c'est qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Et obsession, c'est tous les jours, je vais aller voir, plusieurs fois par jour, à longueur de temps, peut-être. On vous demande de laisser tomber l'obsession et aller plutôt vers l'observation de soi-même et de ce que l'on ressent, d'accord? Par rapport à soi et par rapport à votre autre. Donc ici, par rapport au lien, et l'un et l'autre, d'accord? Ici, on demande, en fait, c'est un retour à soi, de s'observer soi-même, d'accord? Pour la personne de votre cœur et pour vous. Observation, oui. Obsession, non. On arrête de contrôler ou d'essayer de contrôler parce que ça ne fonctionne pas. Dans les liens d'âme tels que celui-ci, ça ne fonctionne pas. Et puis c'est votre ego aussi qui veut se rassurer, d'accord? À se poser 1001 questions. Là, ce qu'on me dit, c'est lâcher prise. Lâcher prise. Alors, d'autres informations, s'il vous plaît, par rapport à ce lien. Comment faire pour que ça puisse se passer au mieux possible? Ok, alors on a la purification, la découverte de soi, le reset et l'œuvre au blanc. D'accord? Donc ici, le ballon noir de l'ego, on le casse, d'accord? On le fait éclater. La purification. Purification du lien, mais aussi purification chacun de son côté. On devient la meilleure version de soi-même, d'accord? Et le ralentissement, stagnation, blocage temporel, pause. Alors oui, si on ne fait pas ça, si on ne fait pas éclater le ballon de l'ego, eh bien on restera dans cette pause, dans ce ralentissement. On n'avancera pas, c'est-à-dire que énergétiquement parlant, on n'est pas une personne mauvaise, hein, nos énergies sont plutôt bonnes, mais ça pourrait être encore mieux, d'accord? Donc, purification de toutes les manières possibles et imaginables, d'accord? Que ce soit dans votre tête, que ce soit par des rituels dans la matière, que ce soit... je sais pas, là tout de suite, j'ai pas vraiment d'idée, mais purifiez-vous un maximum, devenez la meilleure version de vous-même, si vous ne voulez pas rester dans cette pause, d'accord? Dans cette stagnation. On purifie. Pour les deux, hein, ok? Allez, on retourne à vous. Y a-t-il d'autres choses? Dites-moi en commentaire si vous allez la faire, hein, cette demande à l'univers. Soyez clairs, n'utilisez pas les négations, le ne pas, d'accord? Soyez clairs, dites ce que vous voulez, ne dites pas ce que vous ne voulez pas. La voix de l'âme. Alors, vous pouvez faire votre demande en méditation, mais moi, je l'écrirai quand même, hein, sur papier, d'accord? Pour vous reconnecter à vous, retrouver votre sagesse intérieure, votre guidance intérieure, écoutez votre cœur, et c'est comme ça que vous arriverez à la complétude. Ok, c'est beau, hein? C'est beau. Allez. Y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, pour vous, par rapport à ce lien? Oui. La mission de vie. Eh bien voilà. Vous avez une mission de vie. Peut-être que vous êtes déjà sur votre mission de vie. C'est votre but, en fait. Focalisez-vous sur ça. Sur votre réalisation, sur votre contrat d'âme en ce qui concerne cette vie terrestre. Et il y a des choses à faire. Votre âme a signé un contrat par rapport à ça, d'accord? Et peut-être que vous êtes déjà sur le chemin,
mais qu'il y a encore d'autres choses qui vous attendent par rapport à cette mission de vie. Donc, il y a encore d'autres expériences à vivre. D'accord? Voilà. La réalisation de sa mission de vie. Envoyer une bouteille à l'univers, peut-être. Si vous ne savez pas exactement quelle peut être votre mission de vie, eh bien, demandez à l'univers. Voilà. Allez, ensuite, la personne de votre cœur. Alors, on a la séparation et on a « je suis instable ». Alors, peut-être que c'est une personne actuellement qui essaye de revenir vers vous, mais qui fait des allers-retours, d'accord? Donc, on ne s'inquiète pas. En même temps, les relations on-off, ça veut dire qu'on avance malgré tout. Il y en a certains qui sont en non-communication totale, d'accord? Parce qu'il y a encore travail à faire. Mais pour d'autres, on est déjà dans ces allers-retours, d'accord? Et c'est une bonne chose. Ok, ce sont des schémas répétitifs, mais ça va finir par payer. Et ensuite, on a la séparation, l'abandon, d'accord? Cette personne, on travaille sur votre blessure d'abandon. Les on-off, d'accord? C'est la blessure d'abandon. À partir du moment où ça ne vous fera plus souffrir que cette personne reparte encore, c'est là que vous aurez gagné, d'accord? C'est là que cette personne n'aura plus aucune raison de vous abandonner. Pas mal, pas mal. Ouais. Allez, on va voir pour le lien. Donc, d'autres informations, s'il vous plaît, par rapport au lien. On va voir s'il y en a une autre qui tombe. Ben, voilà. Donc, jackpot, messieurs, dames, je vous annonce que vous avez gagné à l'euro-million. Le jackpot en amour, d'accord, avec le 777. C'est l'abondance, c'est la réussite, c'est la prospérité et la bénédiction. Alors, j'en entends certains qui me disent « Ah non, ça, c'est pas pour moi. » Donc, je ne sais plus quelle carte c'était. On arrête de se rabaisser. Tout le monde a droit à l'abondance, d'accord? Abondance financière, abondance en amour, abondance en amitié, abondance au niveau du travail. Tout le monde y a droit. Et tant que vous serez persuadé que vous n'y avez pas droit, eh bien, vous n'y aurez pas droit. D'accord? Ici, on vous annonce un jackpot. Si vous avez la foi, si vous y croyez dur comme fer, ça va arriver. Et aussi si vous faites ce qu'il faut pour que ça arrive, bien sûr. Là, je ne parle plus de l'euro-million, d'accord? Et ensuite, l'élévation, l'ascension spirituelle, la pierre philosophale et l'œuvre rouge. Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'œuvre rouge. En fait, ici, le rouge, c'est l'amour, d'accord? Donc, l'ascension spirituelle, bien, en fait, ça va avec l'abondance, d'accord? L'abondance en toute bonne chose, c'est lorsqu'on devient tous les jours la meilleure version de soi-même. Ça va ensemble, ok? Alors, vous allez me dire, il y en a qui sont dans l'abondance et qui sont de mauvaises personnes. Oui, vous inquiétez pas, vous occupez pas des autres, occupez-vous de vous. Ces personnes-là vont payer un jour ou l'autre, d'accord? Mais c'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Ici, votre problème, et ce n'est pas un problème, si peut-être c'est on lâche l'ego, on lâche prise, on s'élève, on reste dans la foi, dans la confiance, dans l'amour pour soi-même et pour les autres, pour votre autre et pour les autres. Voilà. Donc, si vous avez une question, une, deux ou trois questions, je vais vous répondre avec les cartes. C'est un très beau tirage que nous avons eu là, avec énormément d'indications sur la façon de travailler sur ce lien et de travailler sur soi-même. Alors, hop, question numéro 1. Oh là là, je vais pas les prendre, il y en a deux. Ensuite, pouf,
Bon, bah ça tombe. Question numéro 2 et question numéro 3. Voilà. C'est parti. Question numéro 1. Ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. En plus, c'est tombé sur vous. Je ne connais pas votre question, mais la réponse, c'est... On répond à la surveillante générale, d'accord? Lâche l'affaire et confiance et foi. C'est peut-être l'univers qui va t'apporter la réponse, d'accord? Question numéro 2. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. D'accord? Ici, si c'est par rapport à la personne de votre cœur, je dirais les on-off. On a besoin d'expérimenter. D'accord? Certaines choses encore aussi pour se libérer du passé. Ok? Et question numéro 3. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. D'accord? Et moi, je l'associe à l'abondance en amour. Ok? Voilà les belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Et j'espère à très bientôt. Bisous, bisous.